du coup, je vais commencer la petite histoire. Alors, on est en 2017. On a l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, donc qu'on appelle, l'acronyme c'est OFPRA, qui a rejeté les demandes d'asile présentées par un couple d'étrangers de nationalité syrienne. Et les deux étrangers ont contesté le rejet de leur demande d'asile devant une juridiction très particulière en droit des étrangers qu'on appelle la Cour nationale du droit d'asile. Mais donc je vais la faire très courte et je ne vais pas rentrer dans le détail de l'analyse de la Cour. La Cour a décidé d'annuler les décisions de refus qui ont été prises par l'OFPRA et elle a reconnu aux deux étrangers la qualité de réfugiés. Et face à cette décision de la Cour, l'OFPRA, donc du coup l'Office, a décidé de saisir le Conseil d'État pour obtenir l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Bon, pour aller plus vite, la Cour nationale du droit d'asile, vous me permettrez, je vais l'appeler CNDA. C'est l'acronyme qu'on utilise, qu'on utilise dans le jargon, Il ne dans le l'utilise jargon pas juridique. sur Alors, ce compte alors rendu. sur le oui Je dans s'emmerde juste sur alors le c'est vas-y. oui il y a pas de souci mais c'est juste que c'est une abréviation en fait qui est utilisée par les praticiens par les praticiens en fait. Pas nécessairement pas par les magistrats lorsqu'ils rendent les décisions mais c'est un acronyme tu vois. Donc c'est quelque chose qui peut être mobilisé de temps en temps. Trop Euh, d'insultes et de diffamations dans le chat. Ils sont vénères, ce soir? Et merci la Fleg. La Fleg qui nous dit: «Des croquettes pour la ratonne laveuse». Satil, est-ce que tu es contente? Bah, elle dort. Un gros dernier van à toi la Fleg et voilà et vous pouvez admirer le super gif de Snuggly by the way. Je te rends la parole. Alors, Vulgaire. du coup, pour en revenir à la décision donc, du Conseil d'État, donc la haute juridiction, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un état des pièces auxquelles la CNDA a eu accès lors du dossier pour voir justement si la CNDA n'a pas commis une erreur dans l'appréciation des faits qui lui ont été soumis. Et du coup, Que en les 2 notes analysant. blanches des services de renseignement produites devant elle ne permettaient pas de conclure à l'adhésion de, monsieur ou madame A, B à l'idéologie de l'État islamique, ni d'établir un quelconque engagement de ce dernier au sein du conflit syrien, juste parce qu'il venait de Syrie du coup, ni de considérer que la présence en France, de monsieur machin et de son épouse constituait une menace grave pour la sûreté de l'État au sens de l'article machin du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Donc du coup, si tu me Donc elle permets, a là, tout. je vais résumer. Du coup, je vais essayer on va dire, de résumer un peu plus. Bon, je vais pas reprendre le début parce que t'as repris on va dire, Mmh. les différents éléments que la Cour avait ne pouvait ignorer. C'est-à-dire qu'il y avait les deux notes blanches des services de renseignement, donc qui évoquaient justement l'adhésion, enfin, qui évoquaient la question de l'adhésion du mari à Qu'ils l'idéologie l'évoquaient peut-être, mais qui ne islamique. permettait pas de conclure selon eux, hein, Donc il y avait donc tous ces différents éléments que tu viens de citer. Et ensuite, dans les deux notes, la Cour avait appris que le mari a été donc du coup soupçonné par les services de renseignement de s'être rendu en Syrie, donc pour des motifs prétendument liés à son métier de commerçant. En fait, il s'était rendu il précise dans une zone de en, combat quand même, ouais, dans une zone de combat et il a effectué pour plein de raisons. de nombreux et fréquents déplacements dans la région, ainsi que dans d'autres pays liés au développement de la mouvance radicale et pro-djihadiste internationale. Et ensuite, la CNDA savait que le ministère de l'Intérieur a admis que le mari était connu des services de renseignement. Elle ne pouvait pas non plus nier que le mari a été inscrit au fichier des personnes recherchées et qu'il a fait l'objet. Et recherché pourquoi en fait? Mais À mon avis, renseignement de quel alors, fait, en fait? Pourquoi? là-dessus, j'ai pas le détail, mais je pense que c'est simplement du fait qu'il était en zone de combat. Mais de toute façon, je vais donner des éléments, je vais donner des éléments complémentaires. Ensuite, il avait fait l'objet apparemment donc d'un arrêté
portant assignation à résidence, et ce de manière parfaitement légale. Donc c'est ce qu'avait relevé c'est ce qu'avait relevé le Conseil d'État, et c'est ce que ne pouvait ignorer la Cour nationale de droit d'asile. Et du coup, la CNDA, elle avait pu prendre aussi connaissance des propos et déclarations du mari qui étaient entachés de contradictions, notamment sur les conditions d'obtention d'un passeport syrien alors qu'il avait déclaré avoir quitté le pays, ainsi que sur les dates et lieux de ses déplacements avant son entrée en France. Et selon le Conseil d'État, au vu des différents éléments dont que la CNDA avait en sa possession, il existait selon lui un faisceau d'éléments permettant d'avoir des raisons sérieuses de penser que la présence du mari en France représentait une menace grave pour la sûreté de l'État. Et du coup, vous vous en doutez, le Conseil d'État a décidé d'annuler la décision de la Cour nationale de droit d'asile, et en l'occurrence de valider le rejet des demandes d'asile du couple syrien. Et du coup, ce qui... D'accord, mais sur des motifs un peu flous, parce que la personne s'est baladée en Syrie, alors aurait été dans des zones de combat, mais on sait pas, on n'a pas de preuves qu'il y ait fait quoi que ce soit qui ait rapport avec des organisations terroristes. Mais du Alors, coup, s'ils sont après, d'origine de là-bas à la base, en quoi c'est vraiment suspect que... alors, en fait, je pense que pour la petite précision par rapport aux premiers éléments que tu avais énoncés, Daimon, en fait, le Conseil d'État était en désaccord avec la CNDA dès le début, parce c'est la CNDA qui estimait que les deux notes blanches du service des renseignements ne permettaient pas de conclure l'adhésion du mari à l'idéologie islamique. En gros, la CNDA estimait qu'avec les éléments qu'elle avait, on ne pouvait pas en conclure qu'il y avait une menace, que cet étranger représentait une menace. Et le Conseil d'État, lui, il n'était pas d'accord avec cette analyse. En fait, il avait... Alors, encore une fois, on peut évidemment d'y discuter. Est-ce qu'on peut considérer que la personne, du fait qu'elle avait des propos apparemment incohérent. Encore une fois, on n'était pas là. Je veux dire, c'est ce qu'en avait déduit le Conseil d'État par rapport aux pièces dont il a été destinataire. Encore une fois, si on s'en tient à la décision de justice, on va dire, c'est moyennement clair, on va dire, la situation dans laquelle était cette personne, tu vois. Alors, Moi, j'ai quand même une question. j'ai pas envie de conclure directement. Ah, c'était nécessairement un terroriste. Il y avait plein d'indices qui laissaient à penser que Mais est-ce que dans le potentiellement, doute, voilà. des Syriens, parce qu'ils ont été en Syrie un moment dans leur vie, on se dit: «Ah, terroriste quand même». En doute Alors, terroriste. s'ils viennent de cette zone-là, non, mais malheureusement, encore une fois, c'est parce qu'il y a eu quelques éléments. Après, encore une fois, on peut toujours discuter. Est-ce que ces éléments sont suffisants? Le fait qu'il était fiché, qu'il était dans les fichiers, parce qu'il y avait, parce qu'il était apparemment, il avait l'air d'être. Les fichiers, pourquoi? Moi, j'ai pas compris parce qu'en fait, si tu es surveillé, mais en fait, surveillé pourquoi au bout d'un moment? Moi, je vois plein de trucs où ils disent: Je «Ah, pense que quand c'est même, on pas. se méfie de ce mec-là», mais ils disent jamais pourquoi, tu vois? C'est Alors on n'a pas on n'a pas le détail, mais à part le truc de la zone de combat, quoi, mais je pense qu'il y avait alors ça va te paraître évident, mais je pense qu'il y avait un soupçon de proximité avec les mouvements, la mouvance radicale et ouais, pro-djihadiste, tu vois. fondé sur on sait pas. Oui, là-dessus, malheureusement, la décision est silencieuse. Et on n'a pas le détail, du dos, quoi. J'avais une question à te poser, Vulga. Ouais. Dans ce dossier, on voit une opposition du coup entre l'Office français de protection des réfugiés apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Qu'est-ce que ces 2 juridictions, ces 2 institutions, comment elles se hiérarchisent l'une par rapport à l'autre? Quelles sont Alors, leurs fonctions respectives ou complémentaires? Est-ce que c'est pas spontanément, on entend, l'acronyme des 2, on se dit: «Bah, ils font pas la même chose en fait?» euh, alors, Apatrides, réfugiés apatrides, bon. Alors attends, je vais pas dire de bêtises, mais enfin je vais essayer de pas dire de bêtises, mais normalement si je me trompe pas, l'office, l'OFPRA, c'est une administration. Normalement, elle a pas le rôle de juridiction. En gros, si tu préfères, c'est à titre de comparaison, c'est un peu
comme ta préfecture, tu vois, Ouais. pour te donner un ordre d'idée. Alors que la Bah, alors, cour, d'où ils rejettent des demandes d'asile dans ce cas-là? pas parce que c'est le propre d'une administration. Un refus, on va dire une personne qui demande un titre de séjour, elle demande à l'administration et l'administration a la possibilité de refuser de refuser la demande en fait. Et est-ce que du coup la Cour nationale du droit d'asile, c'est un petit peu genre l'appel pour, si l'OFPRA ils te disent non? Alors c'est pas un appel, c'est normalement si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça doit être une juridiction, c'est une juridiction euh, de de première instance, je pense. Parce que mais c'est une juridiction en fait. Mmh. C'est un juge. Donc La Syrie a combattu je vais l'État juste quand même islamique, faire grâce à la les Russie petites vérifications. convaincue. En fait, il y a plein de gens qui combattent l'État islamique, mais alors grâce à la Russie, j'en sais rien parce que rappelez-vous, il y avait, tout le délire de, ils font du très, très bon boulot. Alors non, c'était l'inverse, c'était oui la France qui avait filé c'était Al-Nosra fait du très, très bon boulot, donc du coup, ils étaient opposés aux Syriens. Et ce qu'ils ont gagné, bah, en fait, il me semble que c'est toujours la guerre là-bas et en fait, ouais, il y a plein de pays où ils s'opposent à l'État islamique. Même par exemple, tu vois, les gens, ils ont souvent la confusion, en la matière, confusion au premier sens du terme du coup. En Afghanistan, ils nous disent: «Ouais, l'État islamique et tout ça». Bah, en fait, les talibans sont opposés à l'État islamique là-bas. Ça ne fait pas des talibans des gens sympas, hein, mais c'est simplement, en fait, plus compliqué que ce que vous pensez des fois. Mais Alors, juste pour information, donc la Cour nationale, je suis sur le site de la Cour nationale du droit d'asile, donc je vais partager, je vais partager le lien. Alors, la Cour nationale du droit d'asile, donc c'est une juridiction administrative spécialisée qui statue en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Voilà. bah, ouais, c'est pour ça Donc, que j'avais envie de le voir comme un peu comme une cour d'appel de si la première instance te dit non, quoi, mais Ben, je me dis non, mais en fait, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel. Il y a directement cette juridiction, elle est placée sous le contrôle de cassation du Conseil d'État, en fait. d'accord. Et du coup, il y a, en gros, tu sais, ça fait partie des contentieux spécifiques où il n'y a pas de cour administrative d'appel entre deux. Voilà. Oui, ils le comprennent comme un appel aussi sur le chat, c'est pour ça, oui, alors du coup, Ah, t sûrement oui, techniquement oui, c'est faux, ouais, ça porte mais c'est vrai que confusion. tu as l'impression que, ouais, l'OFPRA, ils peuvent te dire oui, mais s'ils te disent non, tu peux aller les voir eux. Donc du coup, je Disons que voilà. en fait, la spécificité, c'est que l'OFPRA, c'est pas un juge. L'OFPRA, c'est pas un juge, Ouais. c'est une administration, en fait. Oui, mais enfin, ils jugent quand même des personnes à qui ils vont donner, C'est- l'autorisation de rester ou pas, donc même Ah si c'est pas oui, un juge, c'est un tribunal, mais bon, c'est des décideurs. en fait, oui, c'est le propre d'une administration. Je vais te donner un exemple très concret. Par exemple, tu veux construire ta maison. Tu vas demander un permis de construire auprès du maire de ta commune. Le maire a la possibilité de te refuser le permis de construire. Pour autant, le maire, c'est pas un juge, c'est une autorité administrative. Et si tu veux contester la décision du maire, tu vas devant le tribunal administratif. Et dans ce cas-là, tu fais appel à un Ou, juge. ou sinon, tu glisses une bonne enveloppe sous la table du maire. Non, ça, on appelle ça de la corruption. Ne faites pas ça chez vous. Je sais, mais on va Je pas se troll. mentir, ça Oui, existe. ou- On se oui, ment pas, bien ça sûr. existe. C'est le malheur Bien, de tout pays, d'ailleurs. Bien sûr, oui, tu peux avoir des maires effectivement qui ferment les yeux et qui disent oui, t'inquiète, je te délivre ton permis parce que je sais que t'es un bon poteau, etc. Non, Quand t'es pote avec le maire, ça aide. ou encore mieux, non, je te délivre un permis, tu me fais un dessous de table, et comme ça, vu que maintenant je t'ai délivré un permis dans une zone que j'ai aussi où j'ai aussi des terrains, je vais pouvoir les passer en constructible et me faire de l'argent. Et du coup, le maire, d'un coup, a plein de terrains constructifs non constructifs qui deviennent constructibles. Que lui-même s'est octroyé, c'est pas magique ça quand même? Que veux-tu, c'est les joies de l'urbanisme. Et sinon, pour l'office, alors pour en revenir à l'OFPRA, la définition exacte, enfin la catégorie exacte, c'est un établissement public administratif. Donc c'est une personne morale de droit public qui est créée par la loi, tout simplement, et qui a des statuts. Voilà, qui dispose d'une certaine autonomie, mais qui pour autant a quand même des liens avec l'État. Voilà. D'accord, Sofiane qui nous dit: «Les talibans factuellement se sont défendus, ont battu les armées du monde face à une invasion». Bah, alors
Ça dépend à quel moment, en fait, parce que tu avais des chefs de guerre, en fait, avant les talibans, et c'est justement par rapport au mécontentement vis-à-vis de ce conflit qui s'enlisait et que les talibans, ils ont eu un créneau pour émerger. Non, mais je pense qu'il parlait historiquement. Enfin, il parle des talibans précisément? Ouais, les talibans. Ah ouais, non, parce que s'il parle des Afghans, il faut aussi se rappeler que les Afghans, par contre, à travers toute l'histoire, ils ont toujours tout le temps foutu botter le cul des mecs qui les envahissaient. Même Gengis Khan, il s'est cassé Ah, les dents d'ailleurs. les Américains, ils se sont pas fait botter le cul, ils sont repartis, tu vois, mais Oui, mais ils sont un peu fait. Bon, j'ai Oui, mais coupé attends, mon micro, les quoi qu'il se juristes, passe, mais c'est la fin du sujet. ces 5 Allez, dernières années, il y avait un abonnez-vous recul et des. n'hésitez pas à moi, partager la j'en vidéo. ai À pas. plus. Un recul de